Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce soir, que vous avez été gentils pour recevoir plein de cadeaux. En tout cas, moi je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Ça me fait très plaisir de vous lire et j'adore vous donner des contenus. Ce soir, je voulais vous glisser sous le sapin un tirage pour faire le bilan de votre relation sentimentale sur 2024 et voir quelles étaient les perspectives pour 2025. Pour 2024, nous allons tirer 3 cartes, plus des cartes qui vont recouvrir pour donner un peu plus de renseignements sur la situation. Et nous tirerons 4 cartes pour 2025 avec un recouvrement pour aussi enrichir les messages. Vous êtes prêts les amis? On est parti. Nous allons commencer par regarder quels sont les événements marquants de votre relation en 2024. Ok. Quels sont les événements marquants de la relation sentimentale pour 2024 des personnes qui regardent cette vidéo? Vous avez compris durant l'année 2024 que vous et vous seul pouviez réussir vers ce que vous désiriez et que pour cela, vous deviez invoquer votre force intérieure parce que vous avez pris conscience que vous aviez un grand potentiel et une grande force intérieure qui vous permettrait d'aller vers vos désirs. Et pour cela, vous avez compris durant cette année 2024 que vous deviez vous réconcilier avec votre passé, que votre passé ne devait plus influencer d'une manière négative votre relation sentimentale et que pour cela, vous deviez comprendre ce que vous aviez vécu précédemment, en tirer les leçons, le positif comme le négatif. Et en fusionnant les deux, vous êtes devenu une nouvelle personne et maintenant vous savez que vous avez la force intérieure. Très bien. On va tirer une carte supplémentaire. Comment vous avez réussi à vous réconcilier avec votre passé? Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette réconciliation avec votre passé? Avant, vous étiez dans le stress, dans les angoisses, dans les questionnements, dans les doutes. Vous n'étiez pas bien dans les relations. Et en vous réconciliant avec votre passé, en découvrant cette force intérieure, vous avez réussi à expulser de votre vie le stress. Ça vous a permis aussi de comprendre le chagrin que vous aviez ressenti dans vos relations précédentes. Vous avez compris pourquoi vous avez ressenti ce chagrin, pourquoi ça vous avait mis en stress. Et en vous réconciliant avec vos relations passées, avec ce que vous avez ressenti, vous avez pu découvrir l'immense force intérieure en vous. Ok, poursuivons le tirage pour 2024. On va regarder maintenant quel est l'état actuel de votre relation. L'état actuel de la relation en 2024 pour les personnes qui regardent cette vidéo. L'état actuel de leur relation. Ok, elles ont voulu venir. Actuellement, deux possibilités s'offrent à vous dans ce tirage. Soit vous avez perdu l'admiration de votre partenaire, soit vous n'êtes plus dans l'admiration de votre partenaire. C'est ça. En fait, vous n'êtes plus dans l'admiration de votre partenaire parce que vous avez grandi, évolué,
progressé dans votre cheminement intérieur et que maintenant vous voyez clairement les situations et les gens avec beaucoup de sagesse, parce que vous avez énormément appris de vos relations passées. Et vous n'êtes plus dans cette admiration éperdue pour la personne que vous aimez. Ok. Que peut-on savoir de plus sur l'état actuel de votre relation? Maintenant, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Avant, vous ne vous écoutiez pas suffisamment. Vous étiez au non-stop sur les désirs et les besoins de l'autre. Vous vous étiez mis de côté. Vous ne pensiez pas à vous. Maintenant, vous écoutez vos ressentis, vos intuitions. Vous êtes à l'écoute des signes que l'on vous envoie. Et c'est pour cela que vous êtes maintenant dans une très grande sagesse, grâce à toute cette compréhension, à cet enseignement que vous avez reçu de vos relations passées. Ok, maintenant regardons vos émotions et les ressentis dans votre relation. Voir les personnes qui sont impliquées au stade actuel de votre relation. J'ai envie d'en tirer 3. On me dit d'en tirer 3, j'en tire 3. Il faut toujours écouter ce qu'on nous envoie comme message. Vous voyez, de nouveau, on a être à l'écoute de soi et l'intuition. Dans les mois qui viennent, continuez à écouter votre intuition et les signes qu'on vous envoie. Vous ressentez de la frustration parce que votre partenaire vous manque. Il est actuellement avec sa famille pour passer les fêtes de Noël. Vous ne vivez de toute évidence pas ensemble. Mais on vous appelle à faire preuve de patience. Ce n'est que quelques jours à passer, une semaine maximum de séparation avec lui avant de le retrouver. Donc, on se domine. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre, s'il vous plaît? Les ressentis et les émotions, les autres personnes impliquées. Vous êtes dans la méfiance, parce que vous savez qu'il est avec sa famille et vous vous demandez ce qui va se passer loin de vous. Est-ce que, en allant vers sa famille, il y aura quelqu'un qui aura été invité, un homme ou une femme, et est-ce qu'il va être attiré par lui ou par elle? Donc vous êtes dans la méfiance, vous posez des questions. Vous ressentez également de la colère. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été invité? Voilà, vous avez vraiment peur qu'il fasse une rencontre loin de vous, qu'il trouve cette autre personne pleine de talent. Et ça vous met en colère. Recentrez-vous. Calmez-vous. Il est dans sa famille. Ne soyez pas dans la frustration. Rappelez-vous, vous avez une grande force intérieure. On va regarder sur 2025 ce qui va se passer. Attaquons 2025. Excusez-moi. Regardons les obstacles potentiels dans la relation. Quels sont les obstacles? Ah ben voilà, potentiels dans la relation. Ok. Très bien. Je vais quand même faire le tirage de la coupe parce que c'est important. C'est un message supplémentaire.
Cette rencontre, elle vous a fait totalement chavirer le cœur. Hein. Vous vous y attendiez pas. Mais on vous dit que si vous rencontrez des problèmes dans votre relation avec votre partenaire, vous ne devez pas hésiter à communiquer avec lui. La communication dans un couple est extrêmement importante. Communiquez avec bienveillance pour lui faire part de vos ressentis. N'accusez pas l'autre de faire telle et telle chose parce que ça va le braquer. Mais expliquez clairement comment vous vivez et ressentez la situation présente. On voit que début 2025, pour vous, c'est très lourd cette situation. Le fait de le savoir, passer les fêtes avec sa famille, peut-être que un ex ou une ex a été invité, et d'où votre colère précédente. Et vous avez l'impression que les choses sont pesantes. Vous vous renfermez sur vous-même. Vous avez des discussions internes qui sont stériles. Vous vous créez votre propre malheur mentalement parce que vous imaginez tous les scénarios négatifs les plus improbables. Vous devez vous recentrer. Si vous avez des projets à mettre en place, si vous êtes dans une période d'apprentissage, le temps que cette personne soit avec sa famille, vous vous recentrez sur vos projets. Ça va vous permettre de vous alléger mentalement de vos peurs et de vos doutes et de passer cette période de fête sans votre partenaire d'une manière beaucoup plus sereine. Ok, on continue. Quelles sont les opportunités à venir pour vous, les amis? Alors, les opportunités à venir. Les opportunités à venir en 2025 ou les évolutions 2025 pour votre relation. Alors, les opportunités et les évolutions sur 2025. Regardez. Votre relation, elle est puissante. Il y a une bonne énergie entre vous. Les choses vont se faire avec beaucoup de fougue et de passion. Par contre, on vous met en garde. Ne cherchez pas à influencer ou manipuler votre partenaire. Ne lui mentez pas. Vous devez être dans la vérité. Parce que si vous lui mentez, si vous racontez n'importe quoi ou si vous manipule, ou ça peut venir de lui bien évidemment, à un moment donné, ça va se retourner contre vous. Donc l'évolution de cette relation peut aller vers une tentative de manipulation et d'influence de la personne de votre cœur. Alors, on va recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Pourquoi cette tentative de manipulation? Non, c'est pas celui-là que je veux prendre pour avoir l'information. C'est celui-ci. C'est celui-là qui m'appelle. Pourquoi ces tentatives de manipulation et d'influence? D'accord. Ok. D'accord. Je fais la coupe parce que c'est important. Ok, il y a un lien de vie antérieur avec un ex-partenaire qui va chercher à revenir vers vous. Donc actuellement, vous êtes avec quelqu'un. Cette personne est en famille. Mais entre-temps, un de vos ex va repointer le bout de son nez
dans le mois qui vient. Et il va essayer de se faire pardonner son comportement passé. Cependant, je vous mets en garde, cette personne, cet ex, il n'est pas du tout sincère. Il va juste essayer de vous manipuler en distillant des mensonges bien pensés, parce qu'il vous connaît, il connaît vos failles. Enfin, tout du moins, il vous connaissait parce que vous avez grandi, vous avez découvert votre force, vous vous êtes réconcilié avec votre passé. Et pour autant, cet ex, il va essayer de revenir vers vous et de vous manipuler. Donc, soyez vigilants, vigilantes avec le retour de cette personne. Après, libre à vous de vous réconcilier avec cette personne. Mais si vous êtes heureuse avec l'autre, avec votre autre personne, alors que celui-ci vous a fait énormément souffrir, est-ce une bonne idée de lui ouvrir votre porte et votre cœur de nouveau? Réfléchissez à la situation. Ok, on continue les amis. Maintenant, on va voir le conseil pour naviguer dans vos relations. Alors, avec le full sentimental, nous allons regarder quels sont les conseils ou les orientations que l'oracle veut vous donner pour mieux gérer votre vie sentimentale en 2025. Et là aussi, je vais tirer 3 cartes parce que je sens que je dois le faire comme ça. Ouh! On vous dit que vous devez savoir la vérité. Alors là, on vous dit que vous allez espionner, mais vous n'avez pas forcément besoin d'espionner pour connaître la vérité. Il suffit de poser les questions aux bonnes personnes, au bon moment et de la bonne façon pour avoir les réponses que vous désirez. Ok, d'accord. Ah, regardez, votre ex qui revient 2 fois dans 2 jeux différents. Donc, il est clair qu'un ex-partenaire revient. Et ce que vous avez vécu avec cette personne, c'est un lien de flamme jumelle. On nous le dit là. Et cette relation qui vous a fait souffrir, vous a mis dans une dépendance affective. Là, l'oracle vous dit clairement de faire attention avec cet ex-partenaire. Parce que si vous retournez avec lui et que vous laissez votre personne actuelle, vous allez retomber dans cette dépendance affective. Rappelez-vous, influence, manipulation, mensonge. Certes, les relations de flammes jumelles sont là pour faire progresser. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez être en couple avec cette personne. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Si vous ouvrez de nouveau la porte à cette personne, vous entrerez dans une dépendance affective. Et peut-être que cette personne, elle revient parce qu'elle sait que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Parce qu'il vous a espionné. Parce qu'il avait besoin de savoir ce qui se passait dans votre vie. Et savoir que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes bien et que vous lui échappez. Ah ben non, pas question. À vous de voir les amis. Très bien. Maintenant, nous allons voir l'évolution de votre relation avec la première personne, pas avec votre ex, bien évidemment. Mais on pourra tirer une carte aussi avec lui. Comme ça, on verra les deux. Et oui, je suis ce que les petits messages qu'on m'envoie. Ok, quelle est l'évolution de votre relation avec la première personne de votre cœur, celle qui passe ses fêtes en famille, sans vous? Quelle va être l'évolution de votre relation? Regardez, victoire de l'amour.
L'amour triomphe toujours après de nombreuses péripéties. Vous voilà enfin dans une relation amoureuse pleine de joie, de partage, de compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt ou que le grand amour s'invite dans votre vie. Et c'est désormais chose faite. Accueillez ce cadeau tel une récompense pour vos efforts. Avec cette première personne avec qui vous avez une relation, c'est l'amour. Et avec lui, vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle. Vous êtes dans un lien d'âme sœur. Parce que les âmes sœurs, ce ne sont pas des liens qui font souffrir et travailler. Contrairement aux flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée avec cette première personne. Et maintenant, je suis curieuse, je sais. On va regarder si vous ouvrez la porte à votre ex. Si vous le laissez revenir dans votre vie, malgré la présence de cette autre personne. Comment est-ce que les choses vont évoluer avec cet ex-partenaire qui veut revenir dans votre vie? Cet ex-partenaire qui vous ment, qui vous manipule. Quel genre de relation auriez-vous avec lui si vous acceptiez qu'il revienne dans votre vie? Ah, regardez le dos de deck, ça veut tout dire. Entre silence et distance. Cette personne, eh ben, elle va refaire comme avant. Je viens, je repars, je viens, je repars, je viens, je repars. Je te parle plus. Ah. Et soit cette personne a des problèmes de jalousie, soit il crée avec cet aller-retour de la jalousie chez vous parce que vous vous demandez avec qui il est. Regardez ce qu'on dit. Médisance, faux semblant. Tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immiscée dans votre relation. Voilà, vous avez deux choix qui vont se présenter à vous en 2025. Continuez avec votre personne actuelle vers une relation d'amour. Laissez votre ex revenir dans votre vie et retourner dans un lien compliqué, ce qui certes vous fait travailler, mais qui ne verra pas forcément une relation stable et pérenne et saine avec cet ex. À vous de choisir en votre âme et conscience ce que vous voulez faire. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite encore de très bonnes fêtes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à activer les notifications pour recevoir mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.